Je voulais parler de trois choses dans ce petit terme. Nous étions là hier, on est en train de toujours continuer la pensée sur la position du monde actuel et celle de l'Église. Le monde d'aujourd'hui a une position que tout le monde, nous avons la connaissance. Le monde est en train d'évoluer d'une manière contraste par rapport à ce que Dieu pense pour les êtres humains. On sous-entend que la technologie, la science est en train de contrecaler, en d'autres termes, le plan que Dieu avait sous son peuple. Peu importe ce que le monde est en train d'exercer, ils n'entendront jamais à détruire la volonté de Dieu. La Bible est en train de nous parler que beaucoup refroidiront leur foi à cause des événements qui tombent de la vie. Beaucoup de fois se refroidiront à cause des secousses qui se manifestent sur la vie. Voilà, maintenant l'apôtre est en train d'alerter pour la pensée des frères et sœurs aînés. Ici l'apôtre est en train de parler que nous puissions avoir une manière de vivre et une façon de se conduire dans ce monde. Il faut que chacun de nous mette dans sa tête que je suis pèlerin, je suis un passager sur la terre, je ne dois non plus me conduire comme les païens. Je dois lutter pour former en moi un caractère reflétant la parole qui est la lumière. Il dit, ne vous associez pas à ces gens-là. Quel est ce gens que la Bible dit? Je sais qu'ils ne sont pas de la lumière comme nous les autres. S'il s'avérait de nous approcher d'eux, c'est s'approcher pour les évangéliser et prêcher la parole de la lumière. Nous doit avoir une position qui reflète l'image de leur Seigneur. L'église doit savoir que nous sommes une ville située au sommet de la montagne. L'église doit faire un effort de propager la lumière du Seigneur au milieu du ténèbres. Quel que soit tout ce que l'humanité est en train de subir, nous étant l'église n'éteignons pas dans l'âme. Il a compris les choses. Il m'a dit que ta parole dit lampe à mes pieds. On ne marche pas avec les bras. L'homme marche avec les pieds. Il voulait tout simplement dans le parcours sur la terre des vivants pour que je sois équilibré, pour que je puisse avoir une position, pour que je puisse recourir à ta parole qui est divine. Parce que le monde est envoyé par les ténèbres. Il y a que les ténèbres qui dominent. En tant qu'enfant de Dieu, je dois avoir une position vis-à-vis de la parole. Au milieu des ténèbres, je devrais être différent des autres. Ma manière de parler, ma manière d'agir, ma façon de se conduire doit refléter l'image de la parole. Aujourd'hui, on a une cacophonie de confusion. On n'arrive pas à comprendre qui sont des vrais chrétiens et qui ne le sont pas. On n'arrive pas à comprendre qui sont des vrais ouvriers et qui ne le sont pas. Tous ceux qui se retrouvent dans le monde retrouvent aussi dans l'église. Le mal qui est dans le monde, nous retrouvons le même mal dans l'église. La trahison qui est dans le monde, nous la retrouvons aussi dans l'église. Et bien aimé dans le Seigneur.
Seigneur. Christ est en train de nous alerter. En train de nous réveiller du sommeil. La distraction a déjà envoyé l'église. Les gens ne recourent plus à la sainte doctrine. Les gens ne recourent pas derrière la vraie parole authentique. Les gens sont maintenant dans les démangeaisons pour écouter les entendus qui font de la joie. Après avoir écouté toutes ces bonnes annonces, quelle sera la suite pour occuper une position? Et c'est la porte de et tant que les enfants de la lumière et fournit l'effort de chercher avec ceux qui pleurent au Seigneur. Comportez-vous donc comme les enfants de lumière. Car ce que la lumière produit en nous, c'est quoi? La justice et la vérité. Cette parole que nous écoutons est une lumière. On est censé de nous débarrasser des œuvres mondes dans notre vie. La parole que nous écoutons est une lumière. Et comme cela est lumière, ça doit normalement jaillir dans notre vie où se trouvent les ténèbres. La Bible va dire que les ténèbres ne l'ont pas toujours. Car Dieu n'abandonne pas ceux qui s'approchent et qui lui fait de la pluie. Ceux qui font du plaisir à l'éternel, Dieu ne les abandonne pas. Mes chers bien-aimés, les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. La planète Terre est secouée par beaucoup de choses. Ne soyons pas comme les gens du temps de Noé ou Lot. Ils ont eu la grâce d'écouter. Mais beaucoup s'étaient plongés dans l'incrédulité. Aujourd'hui, l'incrédulité même au sein de l'église. Vous trouverez un frère, une sœur en Christ. Depuis toutes ces années qu'il a effectué dans l'église, on ne trouve pas en lui-même une yoto de production de bons fruits. Ce sont des personnes qui font des troubles à l'église. Ce sont des personnes qui créent des séparations à l'église. Ce sont des personnes qui veulent toujours dominer ceux qui comptent à pratiquer des bonnes œuvres. Ceux qui ont l'envie de pratiquer les bonnes œuvres. Vous allez comprendre, c'est là qui ont déjà abandonné la foi. Qui se retrouvent dans l'apostasie. Ils ne sont pas en mesure de garder leur foi. Ils ne sont pas en mesure de garder leur position devant le Seigneur. Ils sont comme des missionnaires dans la manière de la destruction pour égarer les autres. La Bible nous dit pour toi étant enfant de la lumière, c'est pas toi n'être associé pas de ces gens-là. Le premier élément à noter, c'est d'être éveillé et sobre. Christ va dire, et Paul va dire, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Or, qui sont des morts? Toutes personnes qui n'ont pas la sémence de Dieu en eux, ce sont des morts. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. La Bible le déclare. Toute plante que mon père n'a pas plantée ni semée sera déracée. Consumé et jeté au feu. Cela veut dire, bien-aimé, nous vivons à l'époque des deux semences qui sont là en train de croître ensemble. Alors toi, étant que fils et fille de la lumière, ne laisse jamais séduire par de faux arguments, par de fausses philosophies. Ne te laisse pas abandonner par rapport à ta foi apostolique. Tu dois être dans le veille spirituel. Tu dois veiller sur ta foi. Tu dois veiller sur
sur ta marche. Tu dois veiller sur ta conduite. Parce que nous ne savons pas à quel jour, à quelle heure cela peut nous surprendre. Mais c'est du moins nous sommes prêts. Nous sommes éveillés de nos âmes. Alors personne ne nous séduira. Alléluia. Amen. Deuxième chose. C'est chercher d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Chercher à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je conseillerais à ceux qui me suivent maintenant, moi qui en face de moi, pour être équilibré dans ta marche chrétienne par rapport aux temps actuels. Tu dois beaucoup chercher la plénitude du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui sera ta maison d'être équilibré et de te protéger. Un chrétien sans la puissance du Saint-Esprit, il ne sera pas tenir. Un chrétien sans la plénitude du Saint-Esprit, il sera important tout vent. Il serait séduit même par certains discours. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui te révélera le Seigneur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te mettra dans l'équilibre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fera en sorte que la crainte et la vie de la sanctification puissent encore y demeurer. Beaucoup ont perdu les ailes du Saint-Esprit. Beaucoup ne cherchent plus la plénitude. La plupart sont là dans les retraites. Des gens ne prient comme nous le faisons. En train de chercher les choses qui pourront peut-être risquer à perdre leur foi. Écoutez bien, quand tu cherches les choses et tu as les désirs selon tes désiderata, s'il n'y a pas en toi la plénitude du Saint-Esprit, pour le moment où la tentation se pointera au devant de toi, tu céderas facilement parce qu'en toi la plénitude n'est plus. Je n'ai pas même plus du Saint-Esprit. Aujourd'hui on ne mentionne pas la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui on ne laisse pas le Saint-Esprit l'espace de diriger les pas. Aujourd'hui on ne laisse pas dans nos cultes que le Saint-Esprit nous oriente. Aujourd'hui c'est devenu que l'homme parle avec ses idées, avec ses motivations en visant quelque chose. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Avoir une position de l'église selon la pensée de Yahweh, selon le besoin que Dieu entend de nous. Attendez-nous bien-aimés à bâtir un royaume de sacrificateurs. Attendez-nous d'influencer le monde des païens. Aujourd'hui on est incapable d'influencer les païens. On n'a pas de discours à convaincre un magicien, un charlatan, un autre-chrétien. Chrétien devenait incapable devant tous ces fétichés. Tu dois faire un effort pour développer la dimension de ta spiritualité. Écoutez bien aimé, ce qui va nous différencier sur la terre, ce n'est pas tout ce qui frappe aux yeux, mais ce qui fera en sorte que nous soyons différents des autres. C'est la dimension de la spiritualité. Tu dois faire un effort pour développer ta dimension spirituelle. La Saint-Esprit, quand il se révèle, il doit allumer la flamme. J'aime le Saint-Esprit, quand il nous conduit dans la marche, il va faire en sorte que notre corps soit brisé. Quand le corps est brisé, le Saint-Esprit se posera lui-même. Il va séparer la chair et l'esprit. Que l'homme en réalité il est esprit. Je m'adresse à quiconque tu me écoutes maintenant. Sur la terre nous n'aurons pas la même dimension. J'ai hâte que nous occupions une position qui feront perdre au satanisme. Comment expliquer toi que
chrétien, toi enfant de Dieu, tu es loup dans quelque part. Tu es quelque part. Tu es dans un endroit. Les satanistes dominent sur toi. Ils t'empêchent même de ne pas voir. Ni d'entendre. Tu dois beaucoup prier pour que le Saint-Esprit se manifeste encore en toi. C'est que les démons ont peur. Ce n'est pas parce que nous suivons, nous crions jour de nuit au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est que les démons ont peur. C'est la dimension de ta spiritualité permettant à ce nom de Jésus de sortir avec une dose. Troisième élément. Efforçons-nous de tout faire pour plaire à l'Éternel. Aujourd'hui, les gens cherchent à plaire au chef, pour plaire aux supérieurs, plaire aux autres pour qu'on vous acclame. Où sont les personnes qui fournissent les efforts pour plaire à l'Éternel? Par leur manière de prier, leur manière de servir Dieu, même leur manière d'offrir, leur manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu n'as qu'à le faire pour plaire à l'Éternel. Tu ne le fais pas pour que les gens te voient. Parce que tu as la révélation de Dieu. Tu le fais parce que tu as la connaissance de Dieu. Tu le fais parce que tu as l'expérience personnelle avec Dieu. Où sont les personnes qui font des efforts à plaire à l'Éternel? Cher enfant de Dieu, le plus grand problème que Dieu attend de toi et moi, c'est plaire à l'Éternel. C'est que Dieu veut de nous notre sanctification. Quand quelqu'un mène une vie de la sanctification, une vie de sainteté, c'est un ami du Saint-Esprit. C'est un ami du Saint-Esprit. C'est un ami du Saint-Esprit. Tu auras de belles choses dans les visions. L'Esprit de Dieu parle bien-aimé. L'Esprit parle, il révèle les choses. C'est à cause de ces choses il avait tenté de combattre l'Église. Il a infiltré même l'Église avec la mission de freiner et étouffer ceux qui ont les ailes pour émerger. On m'a expliqué, toi tu es enfant de Dieu dans l'église, tu as les ailes de servir. Soudain, il y a un mois de foi est en train de s'installer. Et puis tu abandonnes même de servir. Tu ne sers pas comme ça a été. Comment expliquer que les sorciers t'ont dribblé? Ils ont mis l'escargot pour asseoir dans ton cœur. Tu dois faire un effort pour faire que le Saint-Esprit se révèle encore. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.